L'or noir ou l'or gris. C'est ainsi que l'on surnomme le charbon en Silésie. Les mines ont dessiné le paysage et façonné la culture de cette région polonaise. Ces gisements font du pays le principal producteur de charbon de l'Union européenne. 500 000 emplois dépendent de cette industrie, dont 80 000 mineurs. Depuis 10 ans, Marcin descend à plusieurs dizaines de mètres de profondeur pour extraire cette énergie fossile. Mais comme beaucoup de ses collègues, il est inquiet pour son avenir. Le gouvernement polonais s'engage à fermer toutes les mines du pays d'ici 2049. Tout le monde a peur et se demande s'il pourra travailler jusqu'à la retraite. Une réorientation sera difficile. Tout le monde veut travailler avec un sentiment de sécurité pour pouvoir faire des plans, construire l'avenir et ne pas vivre avec la menace de voir les mines fermées et de s'interroger sur la suite. L'Union européenne demande à Varsovie de tourner plus rapidement la page du charbon. Cette pression pourrait s'intensifier avec l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche. Le prochain président américain entend défendre une politique plus environnementale que son prédécesseur. Pour les syndicats de mineurs en Pologne, le départ de Donald Trump et de son engagement en faveur du charbon est davantage symbolique. Dans un sens, on préférait et on appréciait que Donald Trump soutienne clairement le charbon, mais ni Donald Trump ni Joe Biden ne pourront changer les objectifs de l'Union, à savoir réduire d'ici 2030 de 55% les émissions de CO2 et d'atteindre en 2050 la neutralité carbone. La dépendance polonaise au charbon a un coût. Les usines génèrent 75% de l'électricité produite dans le pays. La ressource est aussi employée pour le chauffage, ce qui entraîne une pollution atmosphérique et une dégradation de l'environnement. 33 des 50 villes les plus polluées dans l'Union sont en Pologne. Les militants écologistes comptent sur la nouvelle équipe présidentielle américaine pour aider le pays dans sa transition. C'est très important d'améliorer notre politique environnementale, d'être plus ambitieux et d'atteindre plus rapidement les objectifs de l'accord de Paris sur le climat. L'influence de Joe Biden sur la politique polonaise dépendra de sa capacité à collaborer avec le parti ultra-conservateur Droit et Justice, actuellement au pouvoir. Le futur président américain accuse le gouvernement de saper l'état de droit. Du Bélarus à la Pologne, en passant par la Hongrie, on voit progresser les régimes autoritaires dans le monde. Je m'attends à ce que le gouvernement de Joe Biden soit plus critique. Au début, ils utiliseront peut-être les canaux diplomatiques pour influencer le gouvernement polonais, mais si cela ne marche pas, ils prendront la parole publiquement pour mettre la pression sur l'actuel gouvernement polonais. Les États-Unis ont un intérêt à voir Varsovie sortir du charbon. La Pologne veut développer une production d'énergie nucléaire à partir de technologies américaines. Ce projet, combiné aux objectifs climatiques européens, devrait entraîner, d'ici la moitié du siècle, la fin de l'industrie polonaise du charbon. Le cœur de cette transition sera la compensation des milliers d'emplois ainsi détruits pour réussir la transition énergétique.